Ouais, bonjour les confinés. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer ma caisse d'apiculture. Alors, d'abord un petit coup d'œil sur la caisse elle-même. Voilà, c'est une caisse fait maison, hein, d'accord? Caisse fait maison, tout en bois de récup. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? D'abord, à côté de la caisse, qu'est-ce qu'il y a? Fais voir, est-ce que tout va bien? Ouais, c'est bien. Alors, il y a ça. Ça, tu sais ce que c'est? C'est quand tu vas attraper un essaim. Eh ben, tu n'utilises pas de la fumée, sinon tu vas leur faire peur et risquer de se barrer. Tu utilises de l'eau, comme ça, un spray, choc. Tu sprays tout le sein, tout le groupe d'abeilles. Elles se regroupent, elles se resserrent, et puis elles n'ont pas envie de voler, parce que quand elles sont trempées, elles ne peuvent pas voler, d'accord? L'abeille, quand elle est trempée, elle ne peut pas voler. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? En premier, ben, il y a l'enfumoir. L'enfumoir, tout le monde connaît ce que c'est un enfumoir, ok, mais je vous montre ce qu'il y a dans ma caisse, ok. Alors, l'enfumoir, on va le mettre là, allez. Il y a un support de cadre que tu accroches sur le côté de la ruche, et puis tu peux ranger tes cadres ici, tu en mets 3. Tu peux mettre 3 cadres sur ce support. D'accord? Voilà, attends, on va retourner ça par là. Voilà, un support de cadre comme ça, tu vois? Ouais, on voit bien. Ouais, mais si vous me dites pas, je peux pas le savoir. Alors ok, donc un support de cadre que tu accroches sur le bord de la ruche, ça c'est très utile quand tu veux manipuler des cadres sans les poser par terre, ou que tu peux pas les poser par terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lève-cadre ordinaire, tout à fait ce qu'il y a de plus ordinaire, d'accord? Mais c'est pas le seul, il y en a un autre de secours, un vieux, tu vois, un vieux lève-cadre de secours, ok. On les met là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une pince. La pince lève-cadre, alors celle-ci, elle permet de saisir les cadres fermement, de les lever, parce que des fois, tu es obligé de lever comme ça pendant que tu es en train de faire une manip avec l'autre lève-cadre pour décoller tes cadres. Ok, donc ça, une pince comme ça, ça rend bien service, et puis ça coûte pas très cher, mais vraiment c'est un outil très très fiable et très sympa à avoir. Voilà, de ce côté là il y a un côté levier, mais bon, je m'en sers jamais. Il y a une brosse, bien sûr, il y a une brosse au cas où il y a besoin de brosser les abeilles, mais ça je m'en sers rarement, parce que en fait ça énerve plutôt les abeilles qu'autre chose. Si tu te fais piquer, cherche pas pourquoi, c'est que tu as brossé des abeilles et ça les a fait chier, elles t'ont attaqué. Voilà, la brosse, bof, moyen. Ok, mais des fois ça peut te servir quand tu attrapes un essaim qui est sur une fenêtre, tu veux balayer, tu veux faire descendre les abeilles dans ta boîte comme ça, tac tac tac, bon, ok, mais plutôt pour les essaims, parce que sur une ruche en travail, pas terrible, ok. Alors ensuite, tiens ça, on va le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boîte, là, une boîte avec des petits bâtonnets comme ça, des bâtonnets pour enfumoir là. Allez, je vous en montre un vite fait. Hop, des bâtonnets comme ça, là, des bâtonnets comme ça dure longtemps, ça fait une fumée bien épaisse et tout, ça rend bien service. Surtout si ton combustible est humide, ben, avec ça, tu fais bien de la fumée pour longtemps. Au fond de la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bout de mousse. Parce que quand tu veux enlever une ruche la nuit, ben, tu veux fermer l'entrée de la ruche avec un bout de mousse comme ça. Et alors tu coinces ça dans toute l'entrée de la ruche tout le long. Si tu n'as pas les machins en plastique qui se retournent ou les trucs en métal qui se retournent, tu mets ça. Et tu en profites pour humidifier. Tu humidifies ça, tu trempes tout ça. Voilà. Et comme ça, quand c'est bien trempé, elles peuvent en même temps s'abreuver. Tu vois, parce que si le voyage dure longtemps, elles ont besoin d'avoir un peu de fraîcheur. Ok. Donc les petits ballotonnés, ça je vous les conseille. C'est vraiment pratique et tout. Ça c'est Binov, mais ouais, bon, il y a d'autres marques. Ça, Imkerfreund, Roche-Crotter, Arche, Allemand. Ça, c'était Route de Rapiculture qui vendait ça, je sais pas s'il y en a toujours. C'est un mélange de plantes qui calme les abeilles féroces. Ok. Donc ça, c'est un peu par rapport au combustible. Ça, c'est une poche dans laquelle je maintiens toujours du combustible. Alors le combustible que j'emploie, moi, c'est les fleurs de sumac. Fleurs de sumac, voilà, ça donne ça. Tu vois, fleurs de sumac, c'est très bon pour la fumée des abeilles. Ça fait une fumée bien épaisse et qui chauffe pas trop. Et puis alors, ça dure très longtemps. Alors bien entendu, au bout d'un moment, ça se délite, ça tombe en miettes comme ça. Ok, mais ça, tu emploies ça quand même dans l'enfumoir, c'est fameux. Alors là, il me manque de la paille, mais d'habitude, j'ai une poignée de paille avec ça pour allumer l'enfumoir. Ok, alors ça, on va le mettre par terre. Voilà, hop. Ensuite, au fond de la caisse, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu as vu la caisse? Il y a une... Est-ce qu'on voit ça? Ouais. On voit ça? Ouais. Il y a une sangle. Attends, on va relever un peu. Hop. Il y a une sangle là que tu peux porter soit à l'épaule, d'accord? Comme ça, tu as les mains libres pour faire autre chose. Et soit à la main, comme ça. Ok. D'accord. Ensuite, dans la caisse, qu'est-ce qu'il y a? Au fond de la caisse, il y a un petit sécateur. Un petit sécateur au cas où tu vas attraper des essaims. Tu vas avoir des branches à couper, il y a un petit sécateur. Un petit marteau, parce que ce petit marteau, avec du matos qu'il y a là-dedans,
il y a des petites pointes et tout. Bon voilà, ça peut te servir pour remboîter un truc. Ah oui, dans les lèvres-cadres, j'ai oublié celui-ci. Celui-ci, il est un peu spécial, c'est le lèvre-cadre. C'est un truc fait maison qu'on a fait avec un pote, mais tu vois, un bout d'inox, un biseau ici, un biseau là. À l'autre côté, un truc perpendiculaire avec un biseau de ce côté, parce que quand tu as des vieilles ruches où tu veux décoller les cadres au fond, clac, tu passes ça entre tes cadres et puis tu peux arriver à décoller tes cadres. Ça, ce côté là tu passes le long des parois, par exemple, si elles ont construit contre les parois, tu veux découper ça proprement, voilà, tu as un lève-cadre dans ce genre. Okay. Alors cette boîte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a plein de bazar dans cette boîte. Il y a un truc qui fait cutter d'un côté et puis qui fait canif de l'autre. Je sais même plus comment il s'ouvre. Bon, je m'en sers très peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une paire de ciseaux multifonction avec tournevis machin, ça peut toujours servir. Il y a une cage, une cage à renne, une cage à piston. La cage à piston, c'est quand tu veux marquer ta renne, c'est un des moyens les moins traumatisants pour la renne. Tu vois, tu captures ta renne, tu la fais rentrer là-dedans, tu mets le piston à l'intérieur, hop, tout doucement tu montes, la renne apparaît ici, avec ton Posca, tu mets sa petite couleur. Mais il y a bien longtemps que je ne m'en suis pas servi. Et au fond de la boîte, il y a quoi? Il y a un crayon en papier au cas où tu as envie d'écrire un truc sur tes ruches. Il y a des bricoles, de la bricole qui traîne là, tu vois. Il y a des bouts de métal, il y a des bouts de métal comme ça avec des vis, il y a un marqueur rouge, il y a un briquet de secours, il y a un stylo, il y a des pointes et des vis, tu vois. Voilà, parce que si tu arrives à ton rucher et puis que tu as des ruches qui ont morflé, qui ont été saccagées ou quoi, des fois tu as besoin de faire une réparation d'urgence. Donc voilà, une petite boîte avec quelques bricoles comme ça peut toujours rendre service. J'ai pas le Posca à l'intérieur, je sais plus où il est, mais il y a longtemps que j'ai arrêté de marquer les rênes. Voilà, donc ça, tout ça, ça tient dans la boîte. Et alors la boîte, elle est faite tout en récup. Ah ouais, puis un petit élastique comme ça qui est réglé à la bonne longueur, parce que si tu as une ruchette avec un couvre-cadre branlant et que tu veux installer ta ruchette quand tu vas attraper un essaim et que le couvre-cadre est branlant, une fois que tu as mis le truc dessus, hop, tu mets ça tout autour de la ruchette pour tenir le couvre-cadre à sa place, et puis tu peux trimballer ta ruchette sans que ça se casse la gueule. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite boîte, d'apiculture. Alors tu vois, de ce côté enfumoir, il y a de la tôle d'alu ici, parce que si tu fous l'enfumoir brûlant là-dedans, bon, tu peux le poser comme ça celui-là parce qu'il y a un crochet, mais sinon tu le poses au fond. Tu veux pas foutre le feu à tout ce qu'il y a dans la boîte, donc il y a une petite protection en métal. Voilà. Donc un petit sécateur, des lèvres-cadres, t'en as jamais assez, il t'en faut toujours. T'en faut au moins deux, au moins celui-là et celui-là, tu vois. Ça c'est un secours que j'ai au cas où, bon, si j'ai oublié l'autre ou quoi. Mais les deux principaux, c'est vraiment ces deux-là. Ces deux-là, c'est les couvre-cadres, les lèvres-cadres les plus efficaces et puis les plus courants pour travailler, enfin les plus courants. Il y a d'autres modèles, mais bon, vraiment, c'est très pratique, ça marche bien. Bon voilà, la petite brosse, ok, voilà, c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Et puis alors, n'oubliez pas, toujours avoir du combustible avec vous. Pour mettre dans vos ruches, dans votre enfumoir. Je dis n'importe quoi des fois, ouais. Bon voilà, ok, bon mais je pense que c'est pas mal aujourd'hui, on va s'arrêter là. Allez, je vous laisse tranquille, salut les gens, à plus. Merde, je sais pas si on aura tout vu. Bon, tant pis, on verra bien.